Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, si c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur... Yeah, that way. Aujourd'hui, on lance un concours spécial. Alors pour participer, c'est simple, tu prends ta photo tout de suite devant ton écran en regardant Yeah That Way. Tu utilises le hashtag Yeah That Way, tu mets ça sur Twitter et tu seras sûrement tiré au sort pour repartir avec ta sable de chez Dahomey Closing. Alors participe maintenant, c'est parti. Là, on vous annonce les sujets du jour. On va commencer avec YNW Melly. On parlera aussi de Drizzy Drake, de la controverse Gucci et on finira avec 21 Savage. C'est parti, t'es branché sur Yeah That Way. Alors là, on va parler de YNW Melly, un rappeur très talentueux qui a pourtant été récemment inculpé de 2 crimes, et pas n'importe lesquels, puisque c'est ses amis. Hein. Donc je pense qu'avant de parler un petit peu de tout ça, je pense que déjà, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer qui est YNW Melly. C'est quand même chaud. On parle de lui et des meurtres, on n'a même pas eu le temps de le présenter dans un autre Yeah That Way. Donc c'est un rappeur de Miami, on va dire de la Floride, qui s'est fait connaître notamment cet été avec un gros titre qui s'appelle donc Murder on My Mind. Vraiment, le morceau est excellent. Il est excellent, mais il est un peu prémonitoire de ce qui vient de se passer. Ouais, ça fait flipper un peu. Et voilà, donc je suppose que toi, tu as vu le clip un petit peu déjà. Ouais, carrément. Ben, c'est un artiste que je suis depuis... Tu connais, moi, je suis toujours... Ouais, toi, tu scout. Je kiffe les SoundCloud rappeurs, mais je suis toujours à la recherche comme ça de jeunes artistes. Ouais. Lui, je l'avais mis justement dans mes playlists avec Murder on My Mind. Ouais. Il a pas mal de morceaux qui tournaient bien. Là, dernièrement, justement, il a le Mix Personalities qui avait cartonné avec Kanye. Ouais. Le clip réalisé par toute l'équipe de Cole Bennett et tout, qui est super créatif et tout, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que ce qu'il fait dans ses sons, il peut te le faire en live, il a une vraie voix, il a un vrai talent, il a un vrai personnage et il a tout un crew, justement, qui est YNW, le crew. Ouais. Et puis, il y a 2 membres de son crew qui sont fait assassiner en octobre. Voilà, qui sont fait assassiner en octobre. Ouais. Et ce qui est ouf, en fait, je me souviens, puisque j'en avais parlé un peu sur les réseaux, c'est que quand les membres de son crew se sont fait assassiner, le lendemain, il y a une vidéo de lui qui circulait où lui, il s'enjaillait, etc. Tu vois, où il était comme si de rien n'était, tu vois. C'était bizarre, ça. Mais il avait quand même réagi sur les réseaux en mode Rest in peace, méga, etc. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Alors pour ceux qui ne savent pas, il a été accusé justement des 2 meurtres de ses potes et il aurait orchestré en fait les meurtres et il aurait fait passer ça pour un drive-by des ennemis en fait. Des ennemis alors qu'en fait ça serait lui et ça m'a fait flipper parce que quand tu revois le clip Murder on My Mind, il raconte qu'il a tué son gars sans le vouloir, il le met en scène, etc. et c'est sorti en août. C'est ça. Tu te dis mais c'est quand même bizarre. Et dans les interviews, il dit qu'il a 2 personnages. Il a YNW Melly, il a Melvin. YNW Melly, c'est le cool. Et Melvin, c'est celui qu'il ne faut pas chercher. Il tire. Moi, j'ai vu des commentaires marrants sur Twitter. Pas très marrants, mais marrants. Ils disent, Free Melly, c'est Melvin qui l'a tué. Genre, c'est la deuxième personne. Non, mais il est très démoniaque. Et quand tu regardes la créativité du rappeur, sans compter le fait qu'il soit très influencé par Young Thug, à mon avis, je trouve que c'est vraiment un artiste qui mélange beaucoup, en fait, toute ça. Tu sens qu'il y a la culture, je pense qu'il doit être haïtien, on ne sait pas, mais tu sens qu'il y a la culture un peu vaudou qui est toujours là dans ses clips, il essaie toujours de montrer quelque chose d'assez flippant. Et en soi, c'est ce qui fait son charme, en fait, ce côté un peu chétanesque. Et quand tu regardes le mugshot, j'ai jamais vu un mugshot aussi flippant. Mais je ne sais pas si c'est celui qu'il a fait là, parce qu'il était en prison juste avant, il est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est celui-là ou l'ancien. Mais je crois que c'est le nouveau. Ah ouais. Je crois après, je ne sais pas trop, mais en tout cas, quand il parle de lui en prison, ils utilisent ce mugshot-là. Donc c'est quelqu'un d'assez spécial. Et tu sens que le meurtre, la mort, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie depuis longtemps. Tu vois, il expliquait dans une interview qu'il a eu son premier gun à 9 ans et qu'il était super fan de ça et qu'il aimait vraiment les guns, en fait. C'est quelque chose qui voilà, fait partie complète, en fait. Ça fait vraiment partie de sa vie. Et c'est ça qui est flippant, c'est que quand un gamin très jeune est exposé au gun, très vite, je pense que la mort, pour lui, ne paraît pas comme quelque chose de si choquant, tu vois. Et après, on ne sait pas si c'est lui qui les a tués, mais en tout cas, la personne qui les a tués a bien maquillé la chose, et c'est assez bizarre. En tout cas, sa réaction sur les jours d'après est assez bizarre. Le fait qu'il s'ambiance, etc. Bon, je pense qu'il a vécu dans un entourage où les gens ont l'habitude de mourir assez jeunes, donc dans sa tête, il se dit peut-être que voilà, il est un peu désensibilisé à tout ça, mais ça me paraît quand même curieux. Toujours est-il que c'est un rappeur très spécial, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et on attend de voir un petit peu ce que ça va donner dans la suite. Ouais, carrément. Et
Toi, tu l'as comparé, enfin, tu trouvais que l'inspi, elle était de Young Thug. Moi, je trouve que Young Thug, il ressemble à Young Thug dans le visuel, etc. Ouais. Mais si tu écoutes son dernier projet, c'est ouf ce que je veux dire, mais il a grave des sonorités qui ressemblent à celles de Feli Wap. Si t'écoutes son dernier projet, il y a même des où il reprend le yeah, ce flow-là, tu vois. Ça me choque pas et tellement. il le reprend de fou, tu vois. Ça me choquerait pas tellement, en fait, en vrai, que Fetty Wap soit un petit peu dans... Enfin, qu'ils soient un petit peu influencés par Fetty Wap, parce qu'il chante vraiment, Fetty Wap aussi. Ça me choque pas vraiment, mais je vais me pencher sur lui, je vais écouter son dernier projet. Non, son dernier projet, il est vraiment lourd. À droite. Et ça me fout la haine, en fait, qui tombe, parce que sur Twitter, ça fait 2 mois, là, j'arrête pas de dire, ouais, lui, c'est le prochain qui va péter. Bah, lui, c'est... Et là, il est tombé, mais t'avais pas tort. Il avait déjà pété, en fait. C'est juste qu'il a, voilà, j'espère qu'il a pas déconné, mais en tout cas, il a été inculpé de crime. Donc, ce qui fait que ça a un petit peu ralenti la chose, mais j'espère que c'est pas lui. Bon, parce qu'on perd un talent, là. J'espère aussi, on va parler de trucs un peu plus joyeux. On va parler de Drizzy Drake. Yes. Le 10 Years Challenge de Drizzy Drake. On va faire un constat de tout ce qui s'est passé en 10 ans pour Drake. En 10 ans pour Drake, qui a changé le game. C'est parti. Incroyable. Alors là, on va parler de Drizzy Drake, Champagne Papi, qui fête donc les 10 ans de So Far Gone. So Far Gone, c'est le premier projet qui a quand même révélé Drake en 2009. Il avait sorti quelques morceaux avant, il commençait déjà un petit peu à se faire connaître sur MySpace. Et aujourd'hui... Grave, t'as bossé pour eux en plus. T'es un ancien là-bas. Et aujourd'hui, Drake, c'est une machine de guerre. Donc 10 ans de règne sur le hip-hop, c'est quand même du jamais vu. Mais je dirais pas 10 ans de règne sans partage. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a quand même eu des Kendrick Lamar, des J. Cole, etc., qui ont quand même eu aussi leur place dans le game. Grave. Mais on doit dire quand même que ce que Drake a réussi à faire est sans... comment on dit ça ? Il n'y a personne qui a été capable de le faire, en fait. Jusque-là, personne n'a été capable de le faire. En général, les rappeurs, en tout cas de ce que j'ai l'habitude de voir, c'est 3 ans de règne. Après, il y en a un autre qui arrive et tu trouves ta place après les 3 ans. Et lui, dans son cas précis, il a réussi à dominer le rap et avoir des hits back-to-back tous les années. Donc franchement, je trouve ça assez incroyable. Donc toi, t'as pensé quoi de So Far Gone en soi ? Bah, So Far Gone, c'est l'un des premiers projets que je me suis pris de Drake, tu vois. C'était le début, c'était... comme je te l'ai fait tout à l'heure, c'est brand new, il y a trop... En fait, c'était mes premiers... Ouais, voilà, c'était mes premiers hits de Drake que je validais fort et c'était... le nouveau de chez Young Money que Lil Wayne exposait à fond. Et j'ai trouvé ça beau comment Lil Wayne l'a ramené. Il n'hésitait pas à le faire croquer, à le ramener dans tous les sons, etc. Et ce que j'ai aimé, justement, quand il a fait son 10 Years Challenge, Drake, c'est qu'il a exposé, en fait, sur son Insta, tous les mecs avec qui il bosse depuis 10 ans, qui est sa team, en fait. Leur révolution, il expliquait, ouais, toi tu faisais ça avant. Toi t'étais vendeur. Tu vendais les produits d'un autre. Toi tu vivais chez ta mère, toi t'étais là. Toi tu étais DJ dans les anniversaires, etc. Et il remercie Omarion qui lui a fait son premier verse. Il remercie Lil Wayne de l'avoir découvert. Et voilà. Il remercie Trey Songz, parce qu'à la base il devait signer chez Trey Songz aussi au début. Trey Songz qui l'a un peu push et tout. Et je trouve ça beau. Et Kanye West, pourquoi tu dis pas Kanye ? Ah oui, Kanye. Non. Tu vois, Kanye, non. Vous voyez les gens ? Non, dites-lui. Kanye. C'est un rageux. Non, j'ai un grand respect pour Kanye, c'est juste que j'aime pas son nouveau personnage, mais j'ai toujours kiffé. Je t'ai dit, moi, college dropout. Non, tu sais très bien, j'ai toujours été dans Kanye à l'époque. Maintenant, ce qu'il fait maintenant, j'aime moins. Mais sans Kanye, il n'y a pas de Drake, tu vois. Kanye, il a influencé Drake de ouf. On va pas se mentir. Et c'est marrant parce que j'ai eu un petit débat sur Twitter, tu connais ma vie. Ah ouais, toi sur Twitter, c'est génial. J'adore réveiller la foule. Mais genre, les gens prennent au sérieux. Ouais, de ouf. C'est incroyable. Ils sont là, ils débattent à fond et tout. Mais je trouve que Drake, il a eu une influence sur le game, tu vois. Quand je parlais d'influence, je trouve que Drake, il a eu une influence sur le game, mais pas une influence musicale, tu vois. Par exemple, un Wayne, il a eu une influence musicale, vestimentaire, tout, tu vois. Mais Drake, il a eu une influence sur le game dans ses codes, dans la manière de faire. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, il y a toujours eu des rappeurs qui chantent, qui ceci, cela. Lui, il a popularisé vraiment ce style. Il a popularisé le style un peu canadien, tu vois, genre... Après Drake, il y a quand même eu The Weeknd, il y a quand même eu Party Next Door, il y a quand même eu du monde qui est sorti de tu vois, il y a eu Tory Lanez, il y a quand même eu du monde qui a eu ce cloud, tu vois, il n'y avait pas de rappeur canadien qui dominait. Derrière, il a donné de la force, il a de l'influence, parce qu'il a donné de la force à des jeunes qui ont pété. Et on va pas se mentir, quand je le dis, les gens ils me disent je suis fou. Versace, il a
pété d'abord à Atlanta, il a pété aux États-Unis, mais c'est quand Drake il a fait le remix qu'il est devenu international en mode voilà, les radios le passent, etc. Je parle en termes commerciaux, il a aidé commercialement le titre. Il l'a fait avec Lil Baby, personne ne calculait Lil Baby, je m'en souviens, j'étais le seul à en parler. Il a fait le son Yes Indeed, Lil Baby il est passé au niveau 2, Block Boy JB, il a fait la même chose. C'est plus, tu vois, cette influence-là qu'il a sur le game, c'est-à-dire donner de la sophrolothipeux, avoir des concepts innovateurs comme God's Plan, tu vois, ramener l'entertainment dedans. Alors, si je peux te couper, je trouve que ça, effectivement, il a... Je pense pas qu'il ait inventé... Enfin, je dirais... Avant lui, il y avait des rappeurs aussi qui donnaient de la force au petit peu comme ça, c'était un peu moins fort. Peut-être c'était un peu moins vu, mais je sais que Jay-Z le faisait, tu vois. Après, j'ai pas dit inventé. Voilà, j'ai dit que lui, c'est vrai. Lui, il a cette il a ce truc-là, il a vraiment poussé ce truc-là. Il l'a poussé en mode... Mais chaque année, t'en ramènes 3. T'en ramènes 3, c'est exactement ça. Lui, il l'a fait vraiment en mode vague, c'est-à-dire qu'il repérait, c'était un scouter, tu vois. Il chope les dernières tendances et il fait le featuring, ça, t'as totalement raison. Mais globalement, c'est vrai. Drake, c'est quelqu'un qui a apporté qui a apporté une grosse influence et je pense que tu peux dire aussi musicalement. Musicalement, je pense qu'il a rendu officiel le fait que tu n'es pas obligé d'être un rappeur ou un chanteur. Je pense que tu peux le dire, clairement, c'est lui qui a poussé le truc. Avant Drake, il y avait peut-être André 3000 qui le faisait, mais quand il chantait, on va dire qu'il chantait plus en mode, je trouve, en mode soul music, c'était vraiment différent. Or là, Drake, c'est vraiment en mode rappeur, t'es un rappeur, tu chantes, tu utilises de l'autotune ou pas, mais c'est vraiment lui qui a rendu la chose populaire. Et moi, je pense qu'il y a un autre truc qui est super intéressant avec Drake, c'est que Drake a apporté vraiment le côté rap sincère. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, genre c'est le gars qui va dire la vérité. Il va vraiment dire la vérité sur lui quand il va from the bottom, no new friend. Exactement. Le mec, il va t'exposer ses souffrances, quand ses faiblesses avec les femmes, avec les stars. Enfin, le gars, il dit qu'il est tombé amoureux d'une strippeuse une fois. Tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Les rappeurs disent pas ça, tu vois. Marvin's Room, etc. Et c'est pas un chanteur d'R&B. Donc, il a une vraie vérité. Même dans son parcours, j'écoute le couplet Ludacris, je me dis, ouais, il est meilleur que moi, je pourrais jamais être aussi bon, etc. Il a déjà dit des trucs comme ça, tu vois. Et les rappeurs ne faisaient pas ça de base. Et je pense que le fait qu'il soit hyper sincère comme ça a marché auprès des gens parce que les gens n'avaient pas l'habitude d'avoir un rappeur qui soit sincère. On avait l'habitude d'un Jay-Z qui joue au super-héros, d'un 50 Cent, super gangster, etc. Donc ils sont vraiment dans leur personnage, ils ne montrent pas leurs faiblesses. Et Drake a montré ses faiblesses. Et je pense qu'il a ouvert la porte à tous ces rappeurs après de se dire, ok, aujourd'hui on peut montrer nos faiblesses, on peut montrer qu'on est amoureux, on peut montrer qu'on a galéré, qu'on ne s'est pas toujours senti en confiance avec nous-mêmes, etc. Grave. Et donc je pense que dans le game, tu l'as dit, il pousse des nouveaux artistes. Et quand il pousse des nouveaux artistes, c'est aussi pour ses intérêts. C'est ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il le fait parce qu'il sait que il dit lui, il est chaud. Quand moi, je vais aller avec lui, je vais prendre un peu de son clout, je vais capter son style, je vais m'adapter, ça va me faire m'améliorer. Et en plus de ça, je vais lui donner de la force. Donc c'est 2 en 1. Tu vois, c'est un. Je t'avale. Oh là là, tu vois, j'ai dit je t'avale, tu vas voir sur la zone, genre, tout de suite. Mais non, mais en soi, et so far, regarde, dans le projet, quel est le morceau que tu as le plus kiffé? Là, si on parle de la réédition, moi, c'est Brand New, parce que j'ai une histoire avec. C'est Brand New. Non, raconte, wesh. Non, c'est une histoire, c'est MySpace, c'était mon son sur MySpace à l'époque. J'ai découvert sur MySpace. C'est juste ça l'histoire. Voilà, c'est ça l'histoire. Espèce d'escroc. Tu vas même pas révéler les bails. De toute façon, on me fait signe qu'il faut passer au prochain sujet, donc voilà. Je raconterai pas cette histoire assez sombre. Ok. Bon, si tu le dis, on continue l'enquête. Hein. Je vous tiens au courant, les gars. Peut-être au prochain épisode. Mais ouais. Bon, on va parler de Gucci. Il y a de la controverse. Yes. Let's go. On va parler de la polémique autour de Gucci et de la fameuse blackface qui a été faite. Alors, pour rappeler les faits, Gucci a sorti donc un col roulé avec en gros, qui est tout noir en fait, et avec des contours de lèvres rouges, et en fait un espace un espace justement adapté pour les lèvres pour que ça puisse ressortir, donc ça fait des grosses lèvres rouges, et donc ça rappelle un petit peu les shows de Jim Crow à l'époque, tu vois, à l'époque pas de Jim Crow, excuse-moi, à l'époque de la loi Jim Crow où les blancs ne pouvaient pas mettre des noirs dans les films, donc ils se déguisaient en noir pour les imiter, ils les déguisaient aussi ils les imitaient d'une manière assez insultante, hein, parce que ils nous mettaient avec des grosses lèvres rouges, tu vois, c'était pas très beau. Et disons que voilà, Gucci l'a refait. Et ce qui me choque en fait dans cette histoire, c'est qu'il n'y a personne qui a vu ça en fait. Donc le fait que personne n'ait vu ça, ça me laisse croire que soit les gens ne le savaient pas, donc dans ce cas-là,
il faudrait peut-être qu'ils embauchent des designers, on va dire, issus de la diversité, donc noirs, etc., pour qu'ils puissent voir tout de suite ce genre de signaux-là. Mais ça, à la rigueur, je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin. En plus, ils ont déjà Dapper Dan qui travaille sur place, donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas, questionné les gens par rapport à ça. Soit ils l'ont fait exprès, et c'est pour faire de la publication, pour faire parler d'eux, etc., tu vois. Ou alors, peut-être qu'ils l'ont fait exprès, ils ont marre que les rappeurs portent leur marque et ils veulent que les gens arrêtent d'être associés, que les gens les associent à du hip-hop. On ne sait jamais. Il y a ces trois possibilités-là. Moi, personnellement, quand je vois tout ça, je pense que j'ai vu ce que T.I. a fait déjà. J'ai vu ce que T.I. a fait. Il est parti sur un boycott, etc. Mais je trouve que c'est mal exécuté. Il voulait faire un boycott de 3 mois. Tu sens que c'est vraiment des problèmes de riches pour le coup. On n'achète pas Gucci pendant 3 mois. Enfin, qu'est-ce que ça va faire à la marque ? Déjà qu'on est une minorité, entre guillemets, tu vois, on n'est pas beaucoup à consommer la marque. Si vous boycottez la marque pendant 3 mois, ça n'aura pas d'efficacité. Soit vous décidez de réellement boycotter la marque et vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire vous arrêtez de la porter et voilà. Soit vous faites rien, mais dans ce cas-là, voilà. Mais 3 mois de boycott, c'est vraiment. Oulala, on est riche. Ouais, de fou. 3 mois. 3 mois, ça va dire de ne pas acheter du Gucci ou 3e, mais 4e, c'est bon, on peut repartir, tu vois. Donc j'ai trouvé ça un petit peu ridicule, la façon dont il a voulu mettre ça en place. Et puis il y a eu Floyd Mayweather aussi, qui a du coup, lui, il s'en fout. Du coup, il a fait un diss track contre Floyd Mayweather. Voilà, pour lui dire que c'était mal, etc. Et tu penses quoi de la réaction de Waka Flocka ? Je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu, je crois, il disait que justement que ces marques-là se préoccupaient pas des communautés noires, etc. Voilà, de justement aller vers les jeunes entrepreneurs qui essayent de faire bouger la culture. C'est ça, mais sauf que c'est aussi le problème avec les marques, avec les rappeurs aujourd'hui, c'est qu'ils préfèrent mettre en avant les belles marques européennes. C'est ça la vérité. Ouais. C'est que tout ce qui est Louis Vuitton, etc., c'est ce qu'on préfère mettre en avant. Mais quand il y a des designers de chez eux, noirs, issus de leur communauté, etc., en général, ils les mettent pas spécialement en avant. À part quand c'est Virgil Abloh qui, lui, est mis en avant par Louis Vuitton. Tu vois ce que je veux dire ? Donc au final, il faut savoir... il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut choisir à un moment donné. Mais il ne faut pas faire des boycotts qui ne fonctionnent pas de 3 mois sur Gucci. Gucci, tu peux largement le boycotter à vie, tu vois. Quand je vois des jeunes aujourd'hui avec la polémique avec H&M, moi personnellement, je ne consomme plus du H&M. Moi non plus. Voilà, parce qu'il y a eu cette polémique-là, je n'ai pas fait de bruit sur la réseau. De toute façon, je mettais que des t-shirts blancs. Voilà, exactement. Donc tu vois, tu dis, voilà, j'arrête de consommer chez eux parce qu'il faut qu'ils le sentent, tu vois. Il faut qu'ils sentent qu'à un moment donné, il faut qu'ils respectent toutes les communautés. Maintenant, le truc, c'est que quand il y a encore des jeunes renois qui vont aller acheter des produits chez H&M, je trouve pas ça mal en soi. Enfin, je peux pas les en vouloir parce que ça coûte pas cher et les gens n'ont pas forcément de moyens. Donc je peux comprendre encore si tu es un jeune, tu es étudiant, tu vas encore chez H&M. Je peux le comprendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de Noirs et d'autres communautés qui travaillent chez H&M en tant que vendeurs. Donc on peut aussi voir ce truc-là de l'autre côté. Mais chez Gucci, tu peux largement le boycotter. 2000 balles, un pull. Exactement, tu peux largement le faire. Tu vois. De fou. Donc moi, il y a tout ça. Mais je pense aussi, voilà, ça leur a fait aussi beaucoup de presse. Je pense que voilà. Tu penses que ça va aider la marque Gucci tout ça quand tu dis beaucoup de presse? Le truc c'est que quand tu regardes ce qui est arrivé avec H&M, c'est pas que ça les a, je sais pas si ça les a aidés financièrement parce que pour avoir suivi un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière chez H&M, ils ont un gros déficit de 4 milliards de dollars. J'ai suivi ça aussi, c'est un petit peu galère. Mais je crois pas que ce soit lié directement à la polémique ou non. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que lorsque la polémique avec H&M est sortie, il y a eu un gros trafic sur le site. Et ce gros trafic s'est peut-être traduit avec des ventes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le site pour voir peut-être le pull du jeune. Et au final, ils l'ont pas vu. Et ils voient un truc. Ça voilà, ils sont allés acheter. Et c'est souvent, ça peut être aussi des gens qui ne se sentent pas directement concernés par cette polémique, tu vois. Je sais pas, moi, peut-être que tu es un jeune, t'habites je ne sais où, t'es pas forcément noir, tu dis bon, voilà, c'est ces choses qu'ils ont fait, mais au final, tu te sens pas directement concerné, donc tu peux aller acheter un autre produit en étant allé sur le site, tu vois. Et sur Gucci, il y a vraiment toute la communauté, en tout cas afro-américaine, qui a grave réagi. Ouais. Ça n'a pas trop bougé sur Paname, tu vois, mais aux États-Unis, tout le monde en a parlé. On a cité T.I., il y a eu Waka, il y a eu Kodak Black. Bon, lui, il était dans son délire. Ouais, mais Kodak, tu vois, sa réaction, je lui en voulais pas. Je lui en voulais pas. Tu sens qu'il est déconnecté. Ouais, Est-ce qu'il sait même ce que c'est vraiment le blackface? Est-ce qu'il sait vraiment? Non, je pense pas qu'il calcule. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait capté le truc, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression que ça a touché plus les anciens que la nouvelle génération. La nouvelle génération, ils en parlent même pas. Ils s'en battent les reins. Ouais, ils s'en foutent. Mais la nouvelle génération, est-ce qu'ils calculent? Qu'est-ce qu'ils calculent? Ouais, ils calculent quoi? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont plus de code, ils ont rien. De toute façon, on va faire un sujet sur ça, sur la nouvelle génération. Ouais. On en parlait pour changer. Pour changer. Ouais, on va faire ça, on va le faire. Faut qu'on en parle. Ouais, on va cibler ça. Là, on va parler de 21. 21 Savage. Yes, enfin libre. Connecté. Enfin libre. Ouais. 21 Savage 21.
enfin libre. 21. Bon, pour rappel, il a Pourquoi été... ils ont mis une photo de lui tout nu là? Grave, ça me met mal à l'aise là. En plus avec ses poils des aisselles là, qui Ah ouais. ressortent là. Il doit regarder avec un regard assez moelleux là. Il peut faire des locks même en bas. Hein. Oh putain, dégueulasse. Bon, on va parler de 21. Ouais, de vas-y. 21 Savage. Donc, bon, comme vous le savez tous, il a été arrêté il y a à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines par donc, le ICE, qui est donc la police de l'immigration aux États-Unis, parce que son visa avait expiré. Il est en réalité donc né en Angleterre. Il est venu donc aux États-Unis à ses 7 ans. Et donc là, il a été libéré avec l'aide de ses avocats, des avocats de Jay-Z. Ouais. Oh, toujours présent. Merci, tu vois. Voilà. Donc voilà, donc là il est libre et il a eu l'occasion d'ailleurs de donner une petite interview donc sur ABC News. Donc déjà moi je voulais avoir ton avis sur tout ça là parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Déjà, la réaction à chaud, je pense que ça a été la même pour tout le monde quand 21 et quand on a su la news, tout le monde a dit 21 anglais, c'est pas possible. 21 genre, Ouais, tu vois, on on avait s'est pas dit de non. contexte aussi, c'est un truc Parce de- que pour nous tous, on s'est dit ouais bon, 21 Pur produit d'Atlanta. Ouais, d'Atlanta, il est né là-bas, il a grandi là-bas, etc. Ensuite, bon, il y a eu Internet qui l'a un peu trollé, etc. Ah ouais, mais ça c'était drôle quand même. Parce que, en fait, comment ça a été annoncé, comment ils l'ont annoncé, tout le monde l'a pris en mode 21 c'est un mytho sur son enfance, il a Voilà. menti, ça, il est né en Angleterre, il Ouais. s'est inventé une vie et tout. Ouais. C'est comme ça que les gens l'ont pris au début. Ouais. Ensuite, bon, il y a son équipe qui a clarifié, voilà. Il est né en Angleterre, il a grandi là-bas jusqu'à 7 ans. jeune, 7 ans. Ouais. Et il est venu à Atlanta, et tout le reste, de 7 ans jusqu'à maintenant, il vit à Atlanta. C'est ça. Ce qui est. Totalement classique, Ouais, en fait. classique, tu vois. Genre, c'est- les gens, en fait, le truc, c'est aussi ça avec Internet, c'est que lorsqu'il y a un petit élément qui est ajouté comme ça, c'est toujours l'extrême. C'est ça. C'est-à-dire que comme les gens pensent que, comme les gens ont appris qu'il est né donc, en Angleterre, ils pensent que toute sa jeunesse, tout ce qu'il a raconté est faux. grave, ouais. Ce qui est absolument faux. Ouais. Le mec, il n'est pas arrivé aux États-Unis à 18 ans. Non, il est arrivé à 7 ans. Mhm. Il est arrivé à 7 ans parce que voilà, ses parents se sont séparés, etc. Donc effectivement, voilà, il est arrivé là, mais ça ne remet pas en question toute sa vie. Ouais, les gens ils sont allés faire des recherches. Son père, il est docteur, ça. Il y a eu Voilà, il a des sœurs jumelles, ça allait loin. Et c'est tu vrai. vois. En plus, c'est vrai, ses sœurs jumelles et tout ça. Et le docteur, effectivement, il le connaît. Après, je sais pas si c'est son père, tu vois, mais en tout cas, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens ont essayé de remettre en question tout son personnage. Mais non, son personnage est réel. Ouais. Et il l'a dit d'ailleurs dans son interview, il n'allait pas se balance. Ouais, Les bah, c'est gens, ils n'ont logique. pas réalisé. C'est logique. Genre, il n'allait pas se Genre, dire. si t'as des problèmes de visa, tu vas pas dire ouais, je suis né en Angleterre. Ouais, grave. vous pouvez me virer. Le mec, ça fait 2 ans qu'il a fait sa demande de visa. Ouais, il n'a pas eu encore. Mhm. Avant ça, il savait qu'il allait avoir des problèmes. Tu crois qu'il va aller dans des morceaux pour te raconter à toi, jeune Français, Ouais. oui, comment je suis en fait né en Angleterre, etc. Mais le mec, il va se faire attraper, il va se faire dégager. Mais moi, la question la question qui régnait aussi, c'était comment il a pu camoufler ça autant de temps en étant aussi populaire, en fait. Tu sais quoi? Ça, c'est. Même lui, je pense qu'il pète un câble encore aujourd'hui de la manière dont il a réussi à faire ça. Ouais. Le mec, il a réussi à aller à l'étranger comme ça. Ouais, grave. Donc je comprends pas. Surtout aux États-Unis, j'ai l'impression que leur service à l'immigration, tu sais qu'on parle. Quand Grave, ils quand on rigolent va pas là-bas, sur ça, Ils tu vois. rigolent pas, tu vois. Il a, Donc pu- je sais. il a fait des shows. Il doit sûrement avoir un compte en banque quand même, Mais ouais. avec des millions d'euros, des millions de dollars, des si. Et pourtant, Il a fait son bank account. Il le dit qu'il a un compte en il a un banque. compte en banque. Et pourtant, les gens, enfin voilà, il a jamais été attrapé ou quoi, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, ils disent qu'il a été targeté, etc. C'est peut-être lié. Enfin, faudrait que je Ouais. creuse un petit peu. Je veux pas trop m'avancer Ouais. sur ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que 21 Savage, son personnage est bien réel. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que il est sorti de là avec une nouvelle mission. Je sais pas si tu as regardé l'interview sur ABC News. J'ai pas encore T'as eu pas regardé ouais, j'ai pas En pu gros, tout il voir. disait que. Il a dit un truc, c'est que. Je ressens votre peine en parlant des immigrés. Enfin, des ça, migrants. Je ressens votre peine et je vais faire en sorte que les gens soient au courant de votre peine. Donc il a un nouveau combat. C'est-à-dire que 21 Savage qu'on a connu avec Issa, Ouais. c'est plus du tout le même. Ah, il s'est micmilisé. Il s'est micmilisé. Et encore une fois, il y a qui derrière? Jay-Z. Jay-Z, il est Ah, très ça, malin. non. Moi, je vous ai déjà dit, et je crois que je l'ai déjà dit ici, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, Jay-Z est en train de se préparer aux élections présidentielles Je te jure, mais je te jure, tu le sens. 2024, là. Parce que Il avec se mobilise sur tous les sujets. Ouais, c'est ça, exactement. en prenant des rappeurs comme ça. Et qui en ont des restant en problèmes. background, mais en même temps, tu vois, genre. C'est ça. Tout le monde sait qu'il est là, son Ouais, ombre est là. ouais. Meek Mill, il y a la réforme sur la prison, Grave, il est derrière, il mais est c'est derrière. par Meek Mill avec ce qui lui est Ouais. arrivé. Là, 21 Savage, j'ai un problème avec l'immigration. Limite, je suis en train de me demander si c'est pas lui qui la balance pour ensuite envoyer ses avocats. Non, Et non, après, quand c'est tu pas regardes moi. même le brunch Rock Nation, où tu vois, il montre Black Excellence, C'est ça. ceci, cela, tu vois.
Non, la stratégie que t'as dit. La stratégie, elle est là, gros. Le gars, c'est un mastermind. Tu vas voir, il va le récupérer, il va l'aider. Et tu vas voir d'autres rappeurs comme ça qui vont passer par d'autres problèmes, il va les aider. Et tu penses qu'ils sont capables d'expulser 21 Savage pour tout ça? C'est quoi, je vais te dire, je vais être honnête avec toi, ce que je pense réellement. Hein. Moi, j'ai de la famille au pays, en Afrique du Sud, qui viennent, etc. Et franchement, si on les expulsait, on les renvoyait en Afrique du Sud ou au Congo ou quoi, je serais un petit peu en mode, c'est chaud, tu vois. Mais là, au pire, c'est les UK, quoi. Les UK, c'est tranquille. Ouais, c'est UK. Arrêtez, tu vois, c'est pas... Il va être bien là-bas. Il sera très bien, son argent est toujours là. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vécu à Londres. Je peux vous assurer, pour les gens, ça va aller. Juste le symbole, expulsé. Ça me ferait chier. Tu penses que c'est pour possible? Lui, c'est non. Je pense franchement, je pense qu'il allait s'en sortir. Il a l'argent, il a les avocats, il avait tout. Franchement, je m'inquiétais pas pour lui. C'est pour ça que je me suis permis de rigoler vraiment sur lui. Et d'ailleurs, lui-même, il en a rigolé. Il a dit, j'ai vu quelques mèmes. Franchement, c'était super drôle. Parce que je savais qu'il risquait pas grand-chose. Tu vois, il allait pas rester en prison. Au pire, ils allaient l'expulser à Londres. Enfin, franchement. Il racontait par contre les conditions, c'était chaud. Ouais, par contre, ça, c'est chaud. Ça, les conditions, je pense que la prison. Des rats, des cafards dans la bouffe. C'est pire que l'isolement, il a dit. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'il disait. Hein. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est ça, là. Ah bah là, il y a quelque chose à faire aussi. Et je pense que c'est peut-être tout ça qui lui a fait se poser des questions. Ah ouais, c'est comme ça que tu vois, les immigrés sont traités, ceci, cela. Tu vois, chaud, tu vois. Et donc, du coup, voilà, là, je pense qu'il a un nouveau combat et je pense que la musique de 21 Savage va changer. Changer, va être encore meilleure. Il va se micmiliser. Ouais, non, mais il a réussi à grandir. Il a réussi à prendre en maturité, il a réussi à grandir. Le succès lui est assuré, je pense, sur la suite. Hein. En tout cas, c'était le dernier sujet. Yes, dites-nous ce que vous en avez pensé avec le hashtag YeThatWay et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours. Donc n'oubliez pas de vous prendre en photo. Là, pendant le show télé, pas sur Internet. Pendant le show télé, vous prenez en photo en regardant YeThatWay avec le hashtag YeThatWay sur Twitter, sur Instagram. Et on tire au sort l'une des personnes qui l'aura fait. Et puis vous gagnerez donc le sap Dahomey. On est ensemble, c'était YeThatWay.